de chiffre d'affaires. Il y avait une difficulté sur cela afin de pouvoir établir la pérennité industrielle. Et vous êtes intervenu auprès de PSA, auprès de Renault, non sans mal parfois. On remplit le carnet de commandes. La difficulté que nous avions, c'était sur la partie des investissements, parce que l'appareil productif nécessitait qu'on y investisse, qu'on le modernise. PSA a rejoint Renault, et je tiens à saluer le travail qui a été fait, à la fois par Carlos Tavares et par Carlos Ghosn, sur ce site. Et Vous donc, avez dû leur tordre un petit peu le bras quand même. on a dû discuter, mais ça c'est l'objet d'une négociation. C'est toujours commencer une négociation et puis pour progresser. C'est ce qui a été fait. Nous y avons travaillé d'arrache-pied avec Bruno Le Maire afin d'arriver à un financement global d'une quinzaine de millions d'euros répartis entre l'État et les constructeurs. Et ça, c'était indispensable. La situation, elle est terrible pour les personnes qui ne seront pas reprises parce qu'il y a des personnes qui ne seront pas reprises. Nous ne l'avons jamais caché. Et quel était le risque quand on est arrivé? C'est que 277 personnes perdent leur job. Donc que la boîte c'est mieux que rien, soit simplement liquidée du jour au lendemain. Ce qui, quand vous êtes à la souterraine dans la Creuse, signifie que pour la ville, pour le territoire, pour le bassin de vie, eh bien, c'est une condamnation. C'est le premier employeur public. C'est le deuxième employeur privé du département, comme vous le rappelez. Et donc, ça a été renvoyé la décision au 4 septembre, mais qu'a-t-on appris hier au tribunal de commerce de Poitiers? Qu'il y avait une offre ferme, que l'ensemble des conditions suspensives posées par le repreneur avaient été levées, et elles étaient nombreuses, elles n'étaient d'ailleurs pas illégitimes, et donc là, il y aura la consultation des instances représentatives du personnel, ce qui est normal au mois d'août, parce qu'il faut que les salariés accompagnent le repreneur et acceptent ce que le repreneur propose. Aujourd'hui, il y a 120 emplois, c'est-à-dire on est dans ce niveau-là de reprise. Moi, j'ai bon espoir qu'une fois que l'appareil de production sera relancé, une fois que l'usine sera remise à tourner, eh bien, que dans 6 mois, 1 an, il puisse y avoir un peu plus que 120 emplois à la clé. C'est une première étape, c'était une première étape indispensable, nécessaire. Il fallait qu'on puisse remettre l'outil de travail en fonctionnement. Donc 120 pour vous, si je comprends bien, ce matin, Benjamin Grégoire, ça n'est qu'un début, il pourrait y avoir... J'espère que c'est une première étape. En tout cas, ma certitude, c'est que s'il n'y avait pas eu cette première étape, c'était la liquidation pure et simple et le licenciement de 277 personnes sur le site. Par ailleurs, je rappelle que l'État et la région, les collectivités locales mettront tout en œuvre sur l'accompagnement des salariés afin d'accompagner ceux qui ne seront pas. Que deviennent la souterraine, ceux qui ne sont pas repris justement? Pas de question de se laisser dépouiller comme ça, voilà ce qu'il dit Yann Ogras. Les 157 finalement qui vont rester sur le carreau, je crois que vous avez des propositions aussi qui ont été formulées pour doubler le montant des primes pour ceux qui sont licenciés, 5 000 au lieu de 2005. On donne aussi l'enveloppe pour accompagner la Ce sont les mobilité. primes à la formation. On double le montant, ce qui est absolument indispensable parce que vous êtes face à des salariés qui connaissent très bien leur métier et qui, pour beaucoup d'entre eux, ont travaillé pendant 25 ans dans la même activité. Et donc, le besoin de formation est important. Ce qu'il faut faire, en fait, dans ces cas-là, c'est du sur-mesure. C'est assurer le suivi le plus individualisé. Parce que vous ne traitez pas de la même manière et vous n'accompagnez pas de la même manière quelqu'un qui aurait 55 ans et qui est plutôt en fin de carrière, qui a passé 25 ou 30 ans dans l'industrie automobile, de quelqu'un qui est plus jeune. Et donc, c'est un suivi très personnalisé sur les questions de mobilité, sur l'accompagnement, la création d'activités, sur les questions de formation. Mais quand on a passé une vie dans la Creuse, la mobilité, vous y croyez? La question étant de savoir est-ce que la mobilité s'applique de la même manière à des personnes qui sont plus proches de la retraite qu'à des personnes plus jeunes. Ça dépend aussi de votre environnement familial, si vous êtes établi là depuis longtemps ou pas, si vous êtes prêt à engager de la mobilité. Tout ça, ça se traitera au cas par cas. Et moi, je tiens à saluer aussi, et je veux associer au travail que nous avons accompli pour le Maire, le cabinet de Muriel Pénicaud qui a été très présent et qui justement a mis en place des dispositifs exceptionnels pour accompagner les salariés non repris. Alors, puisque vous évoquez Bruno Le Maire, il est attendu à Rome aujourd'hui sur le dossier STX. Il dit ce matin dans la presse italienne, le Corriere della Sera, qu'il veut un actionnaire privé, un partage à égalité. Tout ça part évidemment d'un bon sentiment parce que la semaine dernière, ça s'est quand même un peu mal passé avec l'Italie. À nouveau, c'est une discussion dans laquelle nous défendons les intérêts des chantiers navals de Saint-Nazaire et les intérêts français. Nous devions exercer un droit de préemption, nous avions jusqu'à la fin de la semaine dernière pour le faire, sinon nous perdions la main. Vous dites droit de préemption, vous n'employez pas le terme nationalisation, c'est le terme juridique. C'est le terme juridique exact. Nous avons exercé de l'entreprise, c'est bien temporaire. Nous avons exercé le droit de préemption, nous l'avons fait de manière temporaire. Pourquoi? Parce que sinon nous perdions totalement la main. Et il n'était pas question de perdre la main sur ce dossier pour plusieurs raisons. C'est un dossier important en termes d'emploi et c'est un bassin important. C'est un dossier essentiel en termes de savoir-faire industriel.